Bonjour, bonjour, bonjour cher ami, bonjour chère sœur, bonjour cher frère. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors je me suis équipé d'un micro, mais jusque là j'ai pas l'impression que ça marche. Hop. Je me suis équipé d'un micro, mais pour avoir un meilleur son. Je l'ai testé, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Alors, la vidéo que je veux partager avec vous, c'est le chrétien doit-il fêter la Pâque? Le chrétien doit-il fêter la Pâque? Est-ce que le chrétien peut fêter la Pâque? Alors, la question est oui, le chrétien peut fêter la Pâque. Mais est-ce que la Pâque était pratiquée par les chrétiens de l'Église primitive? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui nous ont légué l'évangile, le plein évangile selon son origine, est-ce que eux pratiquaient la Pâque? Est-ce qu'ils pratiquaient ce genre de fête, de célébration? Est-ce qu'ils se souhaitaient une bonne Pâque? Est-ce qu'on aurait pu se poser la question à Noël? Moi, je me la pose tous les ans. Est-ce qu'on peut se souhaiter, est-ce qu'ils, eux, se souhaitaient un joyeux Noël? Est-ce que Jésus même leur disait joyeux Noël? Ou est-ce que Jésus leur disait joyeuse Pâque? Bonne Pâque? Alors, c'est intéressant de se poser la question, comment pratiquaient les chrétiens qui, autrefois, par exemple, ceux qui n'étaient pas juifs, quelle attitude avaient-ils, ces chrétiens non juifs, vis-à-vis de la Pâque? Aujourd'hui, on entend, alors il y a plusieurs dénominations, on connaît, il y a plusieurs dénominations dans la chrétienté, dans le christianisme. Il y a évidemment le catholicisme, et avec toutes ces branches dans le catholicisme, il y a plusieurs versions de catholicisme, et il y a à côté le protestantisme avec ses diverses branches. Après il y a l'église orthodoxe avec ses diverses branches, et ensuite il y a les sectes qui là, se disent chrétiennes, mais ce sont des sectes qui là, sont dominées par des gourous, et ça c'est un petit peu autre chose encore. Alors, ce que je voudrais, alors je viens partager ce sujet parce que de plus en plus, d'année en année, j'ai vu l'Église évangélique, j'ai vu depuis des années l'Église évangélique prendre les rituels, de plus en plus prendre les rituels qui sont ceux de l'Église catholique. C'est-à-dire que de plus en plus, j'ai vu l'Église évangélique se comporter comme l'Église catholique, comme si elle-même n'était pas capable d'avoir sa propre histoire, son propre calendrier, sa propre compréhension des Écritures, comme si l'Église évangélique n'était pas capable d'avoir sa propre personnalité, sa propre authenticité. Aujourd'hui, l'Église évangélique protestante ressemble de plus en plus à une église catholique. De plus en plus, l'église évangélique, en manque d'imagination, devient de plus en plus imitatrice de l'église catholique. Et ça montre un signe, selon moi, de faiblesse spirituelle. Ça montre bien que une perte de spiritualité, une perte de force spirituelle, quand on se met à vouloir ressembler de trop à l'église catholique avec ses traditions, eh bien ça veut dire que
la spiritualité selon les origines bibliques est en perte de force, est en perte de Saint-Esprit, est en perte de vitesse. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, mais c'est vraiment incroyable, c'est que je vois que la Pâque est célébrée dans les églises évangéliques. Et quand on regarde bien, qui c'est qui célébrait la Pâque dans la Bible? Qui c'est qui célébrait la Pâque dans la Bible? Eh bien, c'était les Juifs qui célébraient la Pâque pour se remémorer lorsque le peuple en Égypte avait été libéré par Moïse, par le moyen de Moïse, et que Dieu avait fait tomber les plaies. Dieu a fait tomber les plaies sur le peuple égyptien, mais a protégé toutes les maisons qui étaient, selon le commandement de Dieu, protégées sur les linteaux par une aspersion de sang, qui est l'image, la préfiguration du sang de Jésus. Et ces maisons étaient protégées de la calamité, des fléaux que Dieu a envoyés, et le peuple de Dieu était protégé par le sang d'agneau qui préfigurait le salut qui est en Jésus-Christ. Donc, la Pâque des Pâques, je dirais de façon prophétique, c'est Jésus la Pâque. Et en fait, la Pâque, Dieu avait demandé à ce que, en mémoire de cela, Dieu avait demandé que les Hébreux, les Israéliens, les Juifs, commémorent la Pâque chaque année. Et ensuite, après il y a eu donc ça c'est dans l'histoire juive. Et après, plus tard, quand Jésus est venu, il y a Jésus qui est venu. Après, donc, Jésus a donné ses enseignements à ses disciples. Jésus a fait son ministère, a montré qu'il était Dieu, Fils de Dieu. Et ensuite, Jésus a donné les conseils à ses disciples, aux apôtres. Et là, il a dit, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux païens? Eh bien, il leur a dit qu'ils ne prennent pas le sang, qu'ils ne mangent pas le sang, qu'ils se gardent purs, et bref, ne leur imposez aucune tradition, parce que le peuple qui n'est pas par définition juif, de tous les païens, eh bien, ne leur imposez aucune de nos fêtes, ne leur imposez aucune de nos traditions, parce que ils ne sont pas nés en terre d'Israël, ils sont pas le peuple juif par définition. Donc laissez-les tranquilles. S'ils ont la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde, c'est parfait, c'est excellent. Ils n'ont pas besoin, autrement dit, de faire la fête des trompettes, ils n'ont pas besoin de faire la fête des tabernacles, ils n'ont pas besoin de faire la fête de Pâques. Mais l'ancienne fête de Pâques, il n'y a pas à la faire. Qu'ils se gardent purs et qu'ils s'écartent, qu'ils se séparent d'avec la méchanceté, d'avec la perversité, mais qu'ils aient la foi dans leur Sauveur et qu'ils gagnent les nations par l'Évangile. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est qu'on se garde pur, qu'on garde notre salut très fort, qu'on travaille à notre salut, qu'on se fortifie entre nous et qu'on évangélise les nations. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais jamais, on le voit très bien dans les Actes des Apôtres, jamais il n'a été dit que nous devions suivre la Pâque, que nous devions, suivre les fêtes juives et tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, il y a deux possibilités. Si quelqu'un se convertit, qu'il était juif, il se convertit au christianisme, c'est normal pour lui, tout comme l'a fait l'apôtre Paul, qu'il garde les fêtes. Parce qu'il a en lui, il est juif. Il est juif, donc tout comme Paul a suivi les fêtes tout en étant fidèle aux enseignements de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a suivi les fêtes parce que pour lui, c'était en lui. C'était en lui et c'était pour lui. Moi, je serais juif par nature. Alors, on est juif par circoncision de cœur, faut le savoir, mais on n'est pas juif par nature. On est juif
par le Saint-Esprit, on est juif par la nouvelle naissance en recevant l'Esprit de Dieu, mais on n'est pas juif comme ça réellement. On n'est pas du peuple juif réellement. On l'est spirituellement. Mais on n'est pas physiquement d'un point de vue de l'histoire. Et alors en fait, c'est pour ça que les juifs, les chrétiens messianiques vont avoir tendance, ou ceux qui ont pas loin à leur famille, de leur arbre généalogique du sang juif, eh bien eux vont être attirés. Et ils vont observer certaines des fêtes, des tabernacles, certaines fêtes de Pessah, comme dit une sœur. Mais ça n'a jamais été, comment dire, pratiqué par les chrétiens. Les chrétiens, c'est important de regarder aux origines, qu'est-ce que pratiquaient les chrétiens au départ. Eh bien, les chrétiens, quelle était la fête que faisaient les premiers chrétiens? Eh bien, la fête, c'était qu'ils avaient, c'était tous les jours, de dire que Jésus était ressuscité et qu'il était le sauveur du monde. Il n'y avait pas de fête de Pâques, de fête de Noël. La fête, c'était tous les jours le royaume de Dieu en eux. La fête, c'était le royaume de Dieu en eux, et la Pâque, c'était Jésus-Christ en eux, leur sauveur, qui était mort, qui avait donné son sang, et il n'y avait pas de date. La Pâque, comment dire, la Pâque, c'est Jésus, comme dit la Bible, notre Pâque, mais il n'y a pas de jour pour la Pâque. La Pâque, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est Jésus qui est mort et ressuscité. Donc en fait, il n'y a pas de jour pour la Pâque pour le chrétien qui vit spirituellement. Et qui vit spirituellement et qui a une compréhension spirituelle de la parole de Dieu. La volonté de Dieu pour la Pâque autrefois était pour les Hébreux, pour qu'ils se souviennent comment Dieu les avait sortis du désert. Mais nous, notre Pâque, c'est Jésus. Notre Pâque, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour d'anniversaire pour nous. On n'a pas à fêter la fête des Hébreux. Alors si, admettons, on voulait fêter la Pâque, il faudrait fêter le jour d'anniversaire où les linteaux des portes en Égypte ont été aspergés de sang. Donc si on veut célébrer la Pâque, ça serait ça. Et on serait conforme à la fête juive. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas reçu d'enseignement de la part de Jésus. Ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus est notre Pâque. Et il n'y a pas de jour particulier pour ça. La Pâque, c'est tous les jours de l'année. La Pâque, c'est pas un mois particulier de l'année. C'est là où il faut surtout pas se laisser happer par l'esprit ou par le calendrier de ce monde. La tentation, c'est de vouloir se conformer. La grosse tentation, c'est de vouloir se conformer. C'est l'alignement. La tentation des hommes, en fait, c'est de s'aligner sur ce que les autres font. Alors, si les autres fêtent la Pâque, on va se dire, ah ben, moi je fête la Pâque, sinon je vais avoir l'air d'un imbécile. Mais moi, jamais, depuis le début de ma vie chrétienne, j'ai jamais fêté Pâques en tant que chrétien. Je sais que Jésus, il est notre Pâque, puisque c'est la Bible qui le dit. Mais si la Bible le dit, elle ne parle jamais d'un jour en particulier, elle parle de tous les jours de l'année. C'est tous les jours. Bonjour mon frère Pierre. Et en fait, la Pâque, c'est Jésus. La Pâque, c'est Jésus. Notre Pâque avec un P majuscule, c'est Jésus, c'est la révélation, c'est Jésus. Mais c'est pas un jour en particulier. Il n'y a pas de jour particulier. C'est tous les jours la Pâque. C'est tous les jours Jésus. C'est tous les jours le Sauveur du monde. C'est tous les jours l'amour de Dieu. C'est tous les jours la douceur de Dieu. C'est tous les jours le salut de Dieu. C'est pas un jour particulier. Le jour particulier ou la période particulière, c'est uniquement sur le calendrier des hommes. Et en fait, on en revient toujours à l'Église catholique, mais
c'est l'Église catholique avec Constantin au tout début de la chrétienté. C'est Constantin qui a mis son grain de sel avec les Noëls, avec les Pâques, avec les ceci, avec les cela. Si vous regardez Easter, en anglais, c'était le nom d'une divinité. Easter, qui est Pâques en français, qui est Easter en anglais, c'est le nom d'une divinité. C'était la célébration d'une divinité païenne. Et ça correspond exactement là aussi, à la célébration, à la date, tout comme Noël, ça correspond à la célébration de la date de certaines divinités, Pâques c'est pareil. Alors, c'est pour ça qu'il faut quand même être... on ne tombe pas sous le poids de la condamnation. Jésus dit, si quelqu'un trouve qu'un jour est supérieur à un autre, chacun est libre. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de, je dirais même, il n'y a pas de péché. C'est pas grave. Mais il faut savoir que fêter la Pâque, ceux qui fêtent la Pâque aujourd'hui, c'est parce que c'est marqué dans le calendrier. Mais c'est pas marqué dans la Bible, et c'est pas marqué dans le cœur. C'est pas marqué par le sceau du Saint-Esprit que la Pâque est sur une période. Si vraiment vous écoutez Dieu vous parler, vous verrez que Dieu vous dit rien sur la Pâque. Dieu ne vous dit rien sur la Pâque. Dieu ne vous dit rien sur cette période. La réalité, c'est que pour que la Pâque soit réelle, il faut que la Pâque soit tous les jours de notre vie. Et moi, je trouve que c'est quand même une grosse hypocrisie, en fait, pour se fondre sur le calendrier du monde et pour goûter aux loisirs, pour goûter aux avantages des traditions du monde. C'est une façon de se laisser séduire par le monde. Et c'est là, il faut faire attention. Et moi, je vois, dans les églises, pourquoi aujourd'hui les églises évangéliques parlent de la Pâque. Alors, c'est vrai que si je prends mon calendrier, il y a marqué la Pâque. Sur le calendrier, c'est les calendriers avec les fêtes romaines, les fêtes chrétiennes, pas romaines, les fêtes chrétiennes catholiques. Mais c'est lié à une tradition. Ce n'est pas un fait réel biblique. Et c'est vrai que ça je trouve que c'est que le chrétien, comme je disais en début de vidéo, le chrétien d'aujourd'hui se laisse trop absorber, il écoute trop ce que l'Église catholique nous a donné comme héritage dans les traditions. On écoute beaucoup trop l'Église catholique, on écoute beaucoup trop. Autrefois, les anciens chrétiens, les premiers chrétiens écoutaient ce que Jésus avait dit, et ils écoutaient ce que les apôtres avaient dit. Et quand les païens étaient évangélisés, ils connaissaient la Pâque de l'Égypte, la Pâque en Égypte, et puis on leur disait que Jésus était par révélation, comme avait dit l'apôtre Paul, que Jésus était notre Pâque. Donc chacun a eu sa Pâque, le peuple juif a eu sa Pâque avec Moïse, avec le sang répandu sur les linteaux en Égypte, et nous avons eu notre Pâque, c'est Jésus, c'est notre Pâque, c'est notre sauveur du monde, pour nous sauver, nous libérer du péché et de la mort éternelle. Mais célébrer la Pâque un jour en particulier, ou 3 jours en particulier, c'est tomber dans des fêtes de tradition. Aujourd'hui, c'est simple, j'ai des gens qui sont pas du tout chrétiens et qui me souhaitent la Pâque. J'ai des personnes, même dans mon emploi où je travaille, qui m'ont souhaité une joyeuse Pâque. Ils m'ont souhaité une joyeuse Pâque.
Et c'est des gens qui jurent, qui s'engueulent, qui n'ont pas du tout Dieu dans leur cœur, qui n'en ont rien à faire de Dieu, et ils souhaitent la bonne Pâque. Et quand aujourd'hui vous avez des chrétiens qui se souhaitent entre eux la bonne Pâque, mais il n'y a plus aucune différence avec le chrétien. Si vous avez des chrétiens qui souhaitent bonne Pâque, vous avez le païen qui souhaite une bonne Pâque, ben, il y a un problème quelque part, c'est que soit c'est le païen qui a une âme de chrétien, ou alors c'est le chrétien qui a une âme de païen, qui est en train de perdre d'authenticité, de spiritualité. Moi, je pense que quand on a l'amour de Dieu, la spiritualité en soi, l'esprit de Dieu, eh bien, on n'a pas besoin de chocolat, de lapin, des traditions, des œufs. On n'a pas besoin de célébrer dans l'église la Pâque pour être heureux. On n'a pas besoin de tout ça. Et je suis convaincu que les premières églises, toutes les églises qui étaient vraiment, et pas seulement les premières églises, hein, toutes les églises authentiques ne célèbrent pas la Pâque. Je suis convaincu que les églises authentiques ne célèbrent pas la Pâque. Elles parlent de Jésus comme étant la Pâque. Elles peuvent peut-être faire un enseignement, une prédication, comme pour montrer qu'il y avait autrefois le peuple juif qui avait été libéré d'Égypte, mais pour faire un parallèle avec cette notion de Pâques, mais ça n'a rien à voir avec la notion de Pâques que le monde connaît, que le monde vit. Parce qu'il faut savoir que la Pâque, tout le monde, tous les païens font la Pâque. Tous les païens offrent des œufs en chocolat. Tous les païens achètent du chocolat, mangent des gâteaux. Pour toutes les fêtes, d'ailleurs, toutes les fêtes sont les occasions pour manger davantage, manger beaucoup de gourmandises et puis pour dépenser des sous. En réalité, les fêtes païennes sont des fêtes qui sont des vides portefeuilles pour dépenser l'argent, pour faire des cadeaux. Et c'est ça, en fait, c'est comme si les fêtes étaient associées à des dons, des achats, dépenser de l'argent. Les fêtes du monde sont faites pour dépenser, faire des dons, tout ça, faire des cadeaux. Et c'est les païens qui sont forts pour ça. Nous, les chrétiens, on ne va pas les dépasser. Hein. On ne va pas dépasser les païens qui célèbrent la Pâque ou qui célèbrent Noël. Moi, j'ai des gens, vous ne pouvez pas leur parler de Jésus, et ils fêtent Noël, ils fêtent la Pâque, mais ils ne savent pas pourquoi ils fêtent la Pâque. Ils fêtent la Pâque parce que c'est dans le calendrier, et qu'ils savent que c'est une tradition catholique. Et ça ne les dérange pas, puisque c'est un jour férié. Nous, en France, on hérite d'un jour férié, donc ça nous fait du repos. Et en fait, qu'est-ce que leur révèle la tradition catholique? C'est que la tradition catholique a des valeurs morales. Donc en fait, pour eux, la Pâque, c'est aussi adhérer à des valeurs morales, c'est adhérer à faire plaisir aux enfants, à avoir un jour de repos. Peut-être pour certains qui ont un peu de culture, ça veut peut-être parler de Jésus, mais ils ne savent pas trop, c'est très flou. Mais la Pâque, en réalité, c'est vraiment une tradition, mais qui est largement accompagnée d'incrédulité et c'est sûrement pas accompagné de l'amour de Dieu. C'est sûrement pas accompagné de l'amour de Dieu. Alors, beaucoup aujourd'hui dans les églises se servent de la période de Pâques pour faire des enseignements dans les églises. Alors maintenant, suffit qu'il y ait marqué dans une semaine c'est Pâques, alors on va faire un enseignement sur Pâques. Dans 3 mois c'est Noël, alors on va faire un enseignement sur Noël. Alors ça va être la Toussaint, on va faire un enseignement sur ceci. Ça va être l'Assomption, on va faire un enseignement sur cela.
Et en fait, vous voyez maintenant les églises évangéliques protestantes qui suivent à la lettre qui se fondent à la lettre sur l'église catholique et qui n'est pas capable d'avoir sa personnalité, d'avoir sa force, d'avoir son authenticité. Moi, je ne me vois pas faire, là c'est Pâques, et faire un enseignement sur Pâques. Je trouve que c'est complètement être absorbé par le temps des hommes, par l'esprit de ce monde aussi. Vous avez des gens, pour Pâques, qui sont à 6000 km, ils ont leur cœur opposé à l'amour de Dieu, mais qui font des cadeaux à leurs enfants, qui sont bienveillants avec leurs enfants, mais ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui peuvent aimer leurs enfants, mais qui détestent Dieu. Vous avez des gens qui sont... leurs enfants, ce sont leurs idoles, tellement bien qu'après, ça deviennent des monstres, parce qu'ils sont tellement gâtés pourris. Les enfants deviennent des monstres. Mais c'est pas parce que les gens gâtent leurs enfants avec des chocolats, avec des bonbons, que ces gens-là sont des parents formidables. C'est pas parce qu'on fait des cadeaux, qu'on est des personnes formidables, qu'on est des personnes bienveillantes. C'est tout simplement parce que on gâte les enfants, et souvent trop gâter les enfants aussi, c'est leur faire du mal, mais c'est aussi leur faire du bien parfois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que les gens paraissent dans ces périodes généreux ou aimables qu'ils sont pour autant devant Dieu justes et qu'ils sont pour autant devant Dieu agréables à Dieu. En réalité, toutes ces fêtes-là, c'est des satisfactions temporelles, charnelles, pour se distraire, mais au fond, Dieu est toujours oublié dans tout ça. En réalité, Dieu est toujours oublié dans tout ça. Si Pâques n'est pas un jour de consécration, si Pâques n'est pas un jour pour donner son cœur à Jésus, si Pâques n'est pas le jour, de toutes les grandes évangélisations, de toutes les grandes croisades, si Pâques n'est pas le jour où on va aider les pauvres, si Pâques est un jour où on va acheter des gâteaux et puis dépenser des sous et puis se remplir le ventre 2 fois plus que les autres jours, eh bien, Pâques n'est qu'une débauche. Pâques n'est finalement qu'une débauche pour continuer d'être orgueilleux et de se faire du bien à soi-même et puis voilà quoi. Mais c'est pour ça que c'est important quand même d'être honnête. Souvent, on veut tellement plaire à tout le monde que on se tait et on finit par dire oui, il faut fêter Pâques, on va fêter Pâques, on va fêter Noël, on va tout fêter, on va tout faire, les gens vont nous apprécier parce qu'on fait comme les autres et tout. Mais en fait, on est en train de plus en plus devenir comme des catholiques avec les traditions catholiques et en train de perdre notre force. C'est pas forcément un péché, mais nous perdons notre force. Nous perdons de la force, et puis au fond, on pêche pas forcément, mais au fond, on attriste Dieu. Au fond, on attriste Dieu parce qu'on laisse croire à nos enfants que Pâques c'est Pâques, que Pâques c'est biblique. On laisse faire croire à nos enfants que Noël c'est biblique. Et pour moi, c'est faux. Alors peut-être qu'on pêche si ce qui n'est pas vrai est faux. Vous voyez, on est vraiment à borderline, comme on dit, au bord, à la limite entre le péché, vraiment. C'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant, surtout quand on est enfant de Dieu. Les personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, c'est pas grave. Maintenant, si vous achetez des chocolats pour faire plaisir à vos enfants, là c'est différent. Vous achetez des chocolats, vous profitez des offres promotionnelles, vous achetez du chocolat, vous voulez faire plaisir à vos enfants, c'est l'amour d'un papa, c'est l'amour d'une maman. Mais associer cette fête à la Bible, c'est là où ça commence à coincer.
C'est comme, oui, c'est pareil avec Noël, si vous commencez à associer, bon, vous voulez faire un cadeau à votre enfant à Noël, vous péchez pas. Mais si vous commencez à associer un peu trop Noël avec les cadeaux, avec tout, avec comme si Noël c'était la naissance de Jésus, vous êtes vraiment... Moi je l'ai toujours dit, hein, pour moi j'étais toujours convaincu que Noël c'était pas biblique. Maintenant je comprends que des gens aient envie d'être en famille, moi aussi j'ai envie d'être en famille, je vais en famille. Mais jamais je ne fais croire aux gens autour de moi que Noël c'est Jésus, comme je l'entends dans mes églises, comme je l'entends dans les églises. Il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on peut prendre ce qu'il y a de bien dans la tradition pour aimer autour de nous, faire du bien autour de nous. Moi, si honnêtement, quand on me dit joyeuse Pâques, j'ai des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, qui sont païens, qui sont fiers de l'être, qui ne croient pas du tout en Dieu, et qui vous disent même qu'ils sont méchants. Vous avez des personnes qui disent, c'est vrai, je suis méchant, hein, je suis quelqu'un de méchante, mais bon, je suis comme ça, bon. Et qui ne sont pas du tout chrétiens. Et ils vous souhaitent joyeuse Pâques. Bon, ben moi, qu'est-ce que je leur dis? Ben, je leur dis, ben, joyeux chocolat. Moi, je leur dis joyeux chocolat, parce que c'est quoi Pâques pour eux? C'est pas que c'est manger du chocolat, c'est boire un verre de rouge, une bouteille de rouge, boire une bouteille de jaune, c'est être avec des amis, aller peut-être boire, s'exciter, mais ils n'en ont rien à faire de Dieu et de Jésus. C'est pas que c'est juste un moment, c'est un congé payé, c'est une fête catholique. En arrière-plan, on sait qu'il y a des vertus chrétiennes, et tant mieux. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il y a des vertus chrétiennes qu'on apprécie la vertu chrétienne, qu'on en pratique, et encore moins qu'on ait Jésus, qu'on ait accepté Jésus dans le cœur. Donc, ces traditions, c'est souvent la meilleure façon d'amener la confusion. La meilleure façon d'amener la confusion est d'enlever cette barrière qu'il existe véritablement entre le chrétien qui dit la vérité et le païen qui baigne dans les traditions catholiques pour éviter la condamnation et le péché et la mort qui est liée au péché. Donc, baigner dans toutes ces traditions catholiques font que les gens croient qu'ils sont sauvés. On leur raconte tout le temps qu'ils ont été baptisés bébés. Après, on leur dit, bah oui, tant que vous fêtez la Pâque, bon, vous fêtez la Pâque, vous fêtez Noël, vous êtes des bons chrétiens. Vous êtes des bons chrétiens, même sans l'être. Même, vous n'avez pas besoin d'être chrétien, en fait. Voilà, vous êtes baptisés, bébés. Vous n'avez pas besoin d'être pratiquants. Voilà, vous avez entendu des fêtes catholiques, vous avez profité de la Pâque, vous avez profité chaque année de Noël, tout ça. Bon, ben, vous irez au ciel. Tout ça, ça amène trop de confusion. Et c'est là où les chrétiens, plutôt que de dire, ben, la Pâque, oui, c'est très bien, c'est ceci, c'est la Pâque, oui, c'est l'agneau sacrifié. Non, il faudrait dire, mais la Pâque, c'est pas, il n'y a pas de jour particulier. La Pâque, c'est Jésus-Christ mort, ressuscité pour nous sauver de nos péchés. La Pâque, il n'y a pas un jour précis. La Pâque, c'est une fois sauvé, en confessant Jésus-Christ comme le Sauveur, on est sauvé. En confessant Jésus-Christ, on est sauvé par la justice de Jésus-Christ qui a tout accompli à la croix. Mais la célébration d'une Pâque, les lapins, les cloches, le chocolat, tout ça, ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est des histoires. C'est des histoires. Tout ça, c'est pour ça que chrétien devrait prendre vraiment ses distances par rapport à ça et quitte à un petit peu à dire aux gens, bon, moi j'ai dit joyeux chocolat, hein, je leur ai dit joyeux chocolat, je vais pas leur dire joyeuse Pâques. La Pâque, c'est quand même assez aussi, c'est quand même quelque chose qui appartient, c'est précieux. La Pâque, c'est précieux parce qu'à la base, c'est juif. La Pâque, c'est juif à la base. Donc ça a un sens important. Et quand les gens vous disent joyeuse Pâques, à quoi ils pensent, les gens? Ben, à se reposer, à bien manger, à offrir des chocolats et à se moquer de Dieu. Au pire,
je dirais, la façon qu'ils auront de penser à Dieu, si ça sera peut-être pour se moquer de lui. Ça sera pour se moquer de Dieu. Donc vous voyez, on doit, pour moi, c'est, je vous dis à ma façon, hein, je ne ferai pas fêter, si j'avais des enfants, si jamais, admettons, hein, Dieu me donne des enfants, dans 10 ans, j'ai à les élever. Pour moi, je leur ferai comprendre que Pâques n'a pas Pâques n'a pas à se fêter. Pâques, c'est tous les jours. Soyez joyeux, réjouissez-vous sans cesse. Dans le psaume, Moïse dira, donne-nous chaque jour d'être heureux, joyeux pour toi. Et c'est chaque jour, la Pâques. C'est Jésus, c'est chaque jour. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple et c'est surtout que ça fait vraiment une séparation. Et du coup, quand vous parlez à des gens qui n'ont pas Dieu, ils se rendent compte qu'il y a une différence entre la tradition catholique et la véritable enseignement biblique. C'est-à-dire quelque chose qui vient au fond de soi, qui vient au fond de soi. Ça n'a rien à voir. On ne se laisse pas prendre... je vous dis, vous avez plein de gens aujourd'hui qui mangent des gâteaux, qui sont heureux dans les maisons, qui ont les tables qui abondent de festivités, de repas, des œufs, des lapins, des cloches. Il y a plein de choses, du chocolat noir, du chocolat au lait, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, du chocolat blanc. Mais Dieu n'est pas au centre des conversations. Donc on voit très bien que l'origine de la Pâque, c'est une origine païenne. Et que nous voulons absolument nous convaincre, mais non, que Pâques c'est biblique, mais oui, reprenons Pâques pour nous. Mais non, mais il n'y a pas besoin de se approprier Pâques, parce que ce Pâques-là ne nous appartient pas. Notre seul Pâques, c'est le Pâques, c'est Jésus. On n'a pas besoin de se réapproprier quelque chose qui a été mis sur un calendrier, qui dès le départ est faux. Est faux. Donc ça je pense que si je posais la question à des grands réformateurs de l'Église de Jésus, si on devait poser la question aujourd'hui à des Luther, à des Calvin, si on devait poser la question à des John Wesley, à des hommes de l'armée du salut ou à des grands évangélistes, vous verrez que leurs églises n'auraient jamais fêté la Pâque, ni jamais fêté Noël. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est certain. Il n'y a que nos églises aujourd'hui qui essayent à attirer les gens en fêtant la Pâque, en fêtant Noël, en faisant des ceci, en faisant des cela. Et bon, on est à côté, c'est une perte de spiritualité et on ne sait plus quoi dire, on ne sait pas comment évangéliser, on ne sait pas quoi dire dans les prédications, alors on parle de la Pâque et on parle de toutes ces choses-là. C'est un manque d'inspiration, c'est un manque... Moi, en tant que papa, si je dois enseigner mes frères et mes sœurs dans l'église, en tant que papa ou que père spirituel, j'allais pas perdre mon temps à leur enseigner la Pâque comme c'est fait aujourd'hui en accord avec les calendriers qui sont que tout le monde a chez soi. Donc voilà, moi c'est ma façon de voir les choses. Je pense que l'Église aujourd'hui, si elle veut être forte, elle devrait écarter les traditions. Les traditions qui mélangent, qui font des fausses dates, des mauvaises dates, des ceci, des cela, et parce que ça nous fait perdre la force. C'est pour ça que moi je ferai pas ces choses-là. Si j'avais mon église, même en église de maison, vous me verrez jamais enseigner Noël en période de Noël. Je vous parlerai de l'amour, je vous parlerai de la joie, je vous parlerai de gagner des âmes. En période de Pâques, je ne vous parlerai pas de la Pâque comme ça. En période de Pâques, je n'irai pas, parce que
ça serait trop se conformer au monde, trop se laisser occuper, absorber par le calendrier du monde. Moi, j'aime bien avoir cette liberté spirituelle, j'aime bien avoir cette liberté-là, et donc voilà, bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Donc je pense que on ne devrait pas suivre on devrait vraiment être différent, revenir à une force spirituelle, à une authenticité spirituelle, et faire la différence. Montrer la différence entre la tradition et la vie spirituelle. Et entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. On devrait montrer ça, ou entre celui qui est baptisé du Saint-Esprit et ceux qui ne le sont pas. Entre ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Bon, moi je ne suis pas né de nouveau. Si je suis né de nouveau, mais je voulais dire je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Ça fait des années que je le demande, mais je ne l'ai pas encore reçu. Ma différence, c'est lorsque lorsque je suis né de nouveau, c'est là où ça a été ma différence. C'est-à-dire que j'ai senti ma vie complètement se transformer. Après, bien sûr, il y a un chemin, une évolution, une croissance spirituelle. Après, une étape par étape, bien sûr, qui est toujours là, de chaque jour, de chaque mois, de chaque année. Il y a quelque chose qui se fait et qui est incontournable. Ce qui est souhaitable, c'est d'évoluer, c'est de grandir spirituellement, de grandir en révélation. Mais ceux qui s'arrêtent à fêter les Noëls, à fêter les Pâques, à fêter l'anniversaire de Jésus, pour moi, c'est un manque de révélation, un manque de discernement. Voilà, je ne condamne pas les autres, je ne juge pas en mal les autres, mais je pense que on devrait être beaucoup plus spirituel que ça et enseigner des choses qui sont plus importantes plutôt que de suivre les calendriers. De suivre les calendriers des hommes, et notamment quand ces calendriers-là ont été mis en place par Constantin, tout ça, enfin c'est vieux, hein, c'est vieux. C'est des hommes qui en plus n'étaient ni des apôtres, ni des disciples, c'était juste des hommes d'autorité, hein, c'est juste des hommes qui ne voulaient pas totalement écarter la célébration des autres divinités. Et comme ils ne voulaient pas écarter la célébration des autres divinités, ils ont dit, on va faire en sorte que les chrétiens célèbrent leur Dieu en même temps que nos divinités, que les anciennes divinités. Donc Noël, on va le scotcher avec la naissance de Jésus, on va le mettre en même temps que les autres divinités, là. Et le Pâques des Juifs, on va le mettre en même temps que nos divinités aussi païennes. On va tout mélanger, on va tout mettre ensemble. Comme ça, tout le monde pourra fêter en même temps toutes les divinités. Donc en fait, en célébrant le jour J de Noël, en même temps, on tombe en pleine dans la période où les autres divinités sont célébrées. Et en même temps où on fête la Pâque, c'est en même temps que se célèbrent aussi les autres divinités. Alors, est-ce que Constantin l'a fait innocemment? Est-ce que derrière l'esprit de ce monde, l'esprit de Satan, était inconscient quand il a fait ça? Ou est-ce qu'il était très conscient que ça pouvait complètement faire perdre des forces de la spiritualité aux chrétiens qui tomberaient dans le piège? C'est pour ça que les premiers chrétiens ne tombaient pas dans ce piège-là et ils ont refusé de s'aligner sur les calendriers, je ne sais plus si c'est grégorien ou je ne sais plus comment on appelle. Ils ont refusé de s'aligner sur les calendriers qui étaient imposés par les catholiques à l'époque. Alors, les vrais chrétiens nés de nouveau, les vrais disciples, ont refusé, ne se sont pas alignés. Ils sont restés en retrait, ils ont fait comme selon ce que eux, Dieu leur disait, ou ce que eux, ils étaient convaincus. Voilà. Donc, écoutez, moi, je ne vous enseignerai pas la Pâque, en période de Pâques. Je vous ai donné
ce que je crois que est la Pâque pour nous, enfin ce que je sais que la Pâque est pour nous, c'est que la Pâque c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Sauveur du monde. C'est le sang de Jésus. C'est ça. Donc au fond, à travers cet enseignement, je rappelle que la Pâque a un sens, c'est l'aspersion du sang. La Pâque c'est quoi? C'est l'aspersion du sang qui protège de la mort. C'est le sang de Jésus-Christ. La Pâque c'est le sang de Jésus qui fait fuir le diable. C'est le sang de Jésus qui fait fuir la mort. Jésus il a dit, si vous croyez en moi, la mort ne vous vaincra pas. Vous ne mourrez pas même lorsque vous mourrez. Donc, avec le sang de Jésus, par la foi, par la justice de Jésus qui nous est imputée, nous ne mourrons pas. Et c'est ça, la Pâque. Mais, est-ce que je vais faire cet enseignement de la Pâque là parce que c'est la Pâque? Bien, cet enseignement, je le fais quand je veux. Je le fais quand je veux. Et notre liberté, c'est de ne pas nous accorder sur le calendrier de ce monde. Et ceux qui s'accordent sur le calendrier de ce monde, c'est normal, c'est les catholiques. Mais nous, en tant qu'évangéliques, l'évangélique, les protestants, c'était pour faire la séparation avec les catholiques. Le protestantisme est né de ce que il fallait réformer une église corrompue. À l'époque, Martin Luther a réformé l'église en ramenant le peuple aux saintes écritures. Parce que il y avait la corruption, il y avait tout un tas de honte dans l'église catholique à l'époque, et il est revenu à l'authenticité des écritures. Et à nous de ne pas retomber dans le poteau et de ne pas se laisser de pas devenir les imitateurs de l'Église catholique, mais soyons imitateurs des premiers chrétiens de nos origines. Soyons imitateurs plutôt de ce qui se faisait autrefois. Posons-nous la question, comment faisaient les premiers chrétiens? Et est-ce que c'est judicieux de faire des spectacles avec la Pâque? Parce que si vous faites des spectacles avec la Pâque, et que les enfants savent que c'est la fête du chocolat, c'est la fête catholique Pâques, ils vont associer Pâques au catholicisme, ils vont associer Pâques aux traditions, et vos enfants vont tomber dans le mensonge. Si vous ne faites pas de séparation claire, si vous n'êtes pas clair, eh bien, vos enfants, les enfants tombent dans le piège du diable. Ils tombent dans le mensonge. Et eux, quand ils vont grandir, ils vont être convaincus qu'au fond, Pâques, c'est à la date de Pâques. Et après, comment les sortir de ça quand on leur a toujours dit que Pâques, c'était le chocolat, tout ça. En fait, il faut vraiment être honnête avec soi-même, être honnête avec ses enfants. Et moi, je pense que faut être vraiment dans l'amour de la vérité. Faut être vraiment dans l'amour de la vérité. Voilà, donc ça c'est voilà, hein, c'est mon avis. Donc voilà, si pour Pâques, vous voyez, pour Pâques, moi, vous seriez à la maison, et bien je vous aurais pas du tout parlé de Pâques, on aurait parlé de toute autre chose, mais Jésus aurait été au centre. Alors, admettons, juste, je vais prendre, alors, Pâques, un PQ, Pâques, alors attendez, je regarde juste si je trouve quelque chose. Alors attendez, je vais regarder. Alors, hop. Alors, je vais regarder juste une chose. Ah oui, non, c'est pas là. Pâques.
Alors, où c'est que c'est? Verset biblique. Ah oui, voilà, verset biblique pour Pâques. Ah, voilà. Alors, hop, alors, excusez-moi, j'arrive. Alors, on va voir. Alors, on va reprendre juste. Alors, dans le Nouveau Testament, par exemple, on avait les parents de Jésus qui allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, et ils y montèrent selon la coutume de la fête. Donc, la coutume de la Pâque. Après, dans les actes, il est parlé de la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. On voit que la Pâque était célébrée par le peuple juif. Et Jésus même a célébré la Pâque. Il a dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc Jésus. Donc, voilà, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions, et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Donc la Pâque, où veux-tu aller nous préparer la Pâque? En fait, la Pâque, on voit bien que c'était allez nous préparer la Pâque, c'est allez nous préparer le repas. La Pâque, c'est aussi un repas. Donc, pour parler de Pâques, on parlait de repas, on préparait le repas qui était le repas de la Pâque. Et il est dit dans Jean 2, 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Alors, il faut savoir que dans la Bible, Pâques ne portait pas d'S. Pâques s'écrivait P-A-Q-U. Q-U-E. Et dans l'Église catholique, Pâques prend un S. Et en fait, Pâques prend un S, et en étant écrit comme ça, Pâques, ce n'est plus l'orthographe de la Pâque juive, mais c'est le Easter anglais qui est le nom d'une divinité. Pâques avec un S correspond au nom d'une divinité en d'autres langues, alors que le vrai Pâques ne porte pas de S. Le vrai Pâques biblique, je l'ai lu, je sais plus, le vrai Pâques biblique, lui, ne porte pas de S dans le nom. Et ça, c'est un petit signe. Alors, donc il est dit agneau de Pâques. Alors, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc c'est notre Pâques, c'est Christ qui a été immolé. Alors, voilà. Donc Christ notre Pâques a été immolé. Christ notre Pâques. Ouh, j'ai l'ordinateur qui est un peu lent. Christ notre Pâques. Donc Christ, c'est aussi notre repas, notre pain et notre vin. Le corps, son corps, c'est une nourriture, et son sang, c'est un breuvage. Et Christ, il est notre repas, il est notre sauveur, il est notre repas, il est notre manne, il est notre Pâques. Il est notre manne. Jésus, il a dit, je suis la vraie manne. C'est lui notre vraie nourriture. C'est notre vraie nourriture céleste. C'est lui qui nous donne véritablement le Saint-Esprit pour nous nourrir, pour que nous soyons des êtres spirituels.
pour que nous soyons des êtres remplis de spirituel, remplis du Saint-Esprit. Christ notre Pâque. Donc c'est dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Donc moi honnêtement, je n'irai jamais faire d'association entre le calendrier que nous avons aujourd'hui et la fête de la Pâque qui est dans une fête juive et qui n'est pas une fête chrétienne. La fête de la Pâque, c'est une fête juive et qui n'était pas demandée d'observer pour les nouveaux convertis. Le païen qui adhérait à la foi en Jésus-Christ n'était pas tenu d'observer la fête juive. En réalité, la seule fête juive que si nous avions à fêter, eh bien, il faudrait fêter la fête juive. À ce moment-là, si on veut fêter une Pâque, il y a une tradition, c'est la fête juive. Et donc, si on veut fêter Pâques, on fête la fête, la fête juive. Ou alors, 1 Corinthiens, j'ai dit quoi? Ah oui, 1 Corinthiens 5, 7. Chapitre 5, verset 7. Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Et en fait, vous n'avez pas de S à Pâques. Alors que la Pâque catholique a un S. Signification. Alors, vous allez voir. Signification Pâques. Étymologie. Ah non, on va faire étymologie de Pâques. Alors là, ils disent que c'est la même chose. Sur Wikipédia, ils disent que c'est pareil. Mais je crois que si on regarde plus loin, il faut aller chercher plus loin. Et c'est différent. Alors là, il faut pas s'arrêter à Wikipédia, là, pour le coup. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Et Pâques juive et Pâques chrétienne. Alors vous allez voir. Ah oui, là c'est la paroisse. La Pâque juive et les Pâques chrétiennes. Ah oui, ils ont mis Pâques pour les Pâques chrétiennes. Donc, ah oui. Pessa. Pâques. Voilà, alors bon, Pâques, définition, signification, étymologie. Voilà, bon. Enfin, voilà. Bon. Voilà, en tout cas, bon, voilà, je vous ai dit ce que je pensais, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Le PK en hébreu est Pâques. La signification de PK, PK en hébreu est Pâques en français. Pâques au singulier. Pâques, voilà. Pessa. Pâques catholique et Pâques juive. Pâques, la Pâque et les Pâques. Donc ça serait intéressant de trouver la vraie étymologie. Moi je l'ai trouvé sur un blog, enfin j'avais lu un article sur un blog qui parlait que c'était lié à une divinité. Pâques. Enfin voilà, c'est quand même intéressant. Voilà. Bon, en tout cas, je vous ai donné mon point de vue. Je fêtais plus Pâques lorsque j'étais non chrétien, puisque je faisais les achats pour mon fils, je faisais les œufs, tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, je m'en tiens à ce que dit la Bible, et puis voilà quoi. Donc, écoutez, à vous de voir, après, à chacun de voir, de faire selon son cœur,
Mais ce que je vois, c'est que en période de Pâques, les pasteurs parlent de Pâques. En période de Noël, ils parlent de Noël. Alors Pâques, c'est la Bible. Noël, c'est la Bible. On voit que tout est Bible maintenant et que tout paraît comme ça aussi simple. Mais je crois que c'est pas aussi. Je pense que le chrétien doit être prudent. Je pense que le chrétien doit être prudent et à savoir se tenir sur ses gardes, à rester prudent vraiment. Et surtout, gardez vos enfants, faites bien la distinction, surtout pour enseigner nos enfants et surtout aussi pour enseigner les gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'il fait une différence entre la tradition et ce qu'il en est vraiment, tout au fond de votre cœur. Il faut aller chercher vraiment au fond de votre cœur, voir ce que Dieu vous dit là-dedans, aller chercher au fond de votre cœur ce que Dieu vous dit sur la Pâque. C'est ça qui est aussi très important. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.